Bonjour à tous et bienvenue dans cette première review de la première semaine qu'on a eue à Cannes, où on va un peu vous débriefer tout ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu voir, qui on a pu rencontrer, et vous mettre plein de photos, plein de vidéos, enfin bref tout illustré. C'est parti, on commence tout de suite. Vous savez quoi, abonnez-vous parce que là le beau temps est parti et chaque abonnement se fait revenir le soleil. Donc comme dit, cette vidéo va être découpée en plusieurs parties. On va d'abord vous faire un petit résumé de la semaine, les films qui sont sortis, tout ça. Et à la fin, on vous donnera notre pronostic pour la Palme d'Or. Donc un pronostic de début, parce que le festival est tout pas n'est fini. pas encore sorti, Voilà. Tous les films n'ont pas été diffusés, donc c'est vraiment provisoire pour le moment. On précise quand même que cette vidéo est tournée samedi. Donc on parlera des films de samedi, mais on les a pas encore vus. On ne sait pas encore ce qu'ils ont donné. Donc vous étonnez pas si on ne sait pas grand chose. Donc le festival ça a commencé mardi soir avec le premier film, le film d'ouverture c'était The Dead Don't Die. On a sorti une critique d'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est juste ici en fiche. C'est un film qui a beaucoup fait parler de lui par ses avis mitigés, voilà, il y a eu plein de retours, des bons, des mauvais, des moins bons, des moins mauvais. Il sort en salle le 14 juin, donc foncez le voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Mercredi, le festival commence avec deux films. Donc on a Bakuro, qui est un film qui touche d'un sujet assez social au niveau du Brésil. C'est une espèce de dystopie. On a eu aussi Les Misérables de Lajli. Là, c'est un film très attendu vu qu'il est français et qu'il est favori, pour nous déjà, pour la Palme d'Or. On espère qu'il gagnera parce que c'est un film assez coup de poing. C'est un film qui va faire beaucoup parler de lui déjà maintenant, mais je pense plus tard, avec les répercussions qu'il aura, un peu comme La Haine. Pendant tout le festival de Cannes, sur la plage, j'ai mis en place un cinéma de plein air, donc le cinéma de la plage, et on a pu voir le film de Truffaut, donc Les 400 coups, mercredi soir. C'était vraiment bien, on l'avait jamais vu. Il y a plein de films qui seront diffusés durant le festival, donc on vous tiendra au courant de tout ce qu'on voit et de tout ce qui est diffusé. En parallèle du festival, on a eu la chance d'être interviewé par l'IEJ Strasbourg, une école de journalistes, et c'était au sujet de Aurore, donc le film qu'on vous a présenté qui est au Short Film Corner. Et puis niveau des interviews, on va retrouver une interview de nous sur Énergie lundi, à l'heure où je parle. Il y aura encore un papier ou deux qui seront faits à droite à gauche. Pour suivre ça, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on explique ça beaucoup mieux là-dessus. Jeudi, encore une énorme journée, puisqu'on a le début de Atlantique qui est en compétition, c'était la première, et aussi celle de Sorry We Missed You de Ken Loach. Ken Loach a 82 ans et toujours des idées assez folles, des idées assez sociales qu'il aime bien mettre en avant dans ses films. Et ça fait parler de lui puisque le film a quand même eu de très très bons retours. Autre film qui était présenté ce soir-là, cette fois-ci en hors compétition, c'était Rocketman de Dexter Fletcher. C'est le film sur Elton John. Avec l'équipe du film qui était présente, qui a monté les marches. On avait Sir Elton John évidemment qui était présent. C'était vraiment bien de pouvoir le voir. Et il paraît que le film était plutôt pas mal. Après on l'a pas vu, donc on vous fera une critique dès qu'il sortira. Alors nous on n'a pas pu voir Rocketman, mais on a vu un autre grand film, et c'était La Cité de la Peur. À l'occasion des 25 ans du film, Cannes avait mis en place une journée un peu spéciale. Le soir, le film qui a été projeté au cinéma de la plage, avec une très très grosse surprise, c'est Alain Chabat et Gérard Darmon qui ont redansé la carioca en direct. Et en fait ils ont interrompu le film et ils ont dansé cette fameuse danse, et c'était dingue de les voir parce qu'on savait pas trop s'ils allaient vraiment le faire ou pas, et puis ils l'ont dansé devant tout le monde, c'était vraiment dingue. Vendredi, c'était les premières pour Little Joe, mais aussi pour Douleur et Gloire de Pedro Almodóvar. Voilà, un film que moi personnellement j'attendais énormément puisque c'est le retour de Antonio Banderas et Penélope Cruz avec Almodóvar. La critique sortira lundi sur YouTube. En parallèle à tout ça, on a pu aller voir le nouveau court-métrage de Luca Guadagnino, donc qui est The Staging Girl, avec Julianne Moore, Mia Goth Et Kyle MacLachlan. Kyle MacLachlan. Il était présenté lors de la quinzaine, on a pu voir l'équipe du film qui était là, donc le réalisateur qui a répondu à quelques questions après le film. C'était vachement intéressant, il nous a appris plein de choses. Et il a l'air d'être très gentil ce monsieur, très talentueux. Aujourd'hui, donc en ce moment où on tourne cette vidéo, il y a deux films qui sont présentés en compétition. Donc il y a Dan Fangche Zan Dejui, pour l'avoir bien prononcé, c'est un film chinois. Donc on l'a pas encore vu, comme dit, les films sont sortis aujourd'hui, mais il y a aussi La Gomera, deux films qui sont vachement attendus, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et le nouveau film de Claude Lelouch qui est très attendu lui aussi en hors compétition, Les plus belles années d'une vie. Est-ce que maintenant on peut donner des pronostics sur les films qui sont déjà sortis? Donc ce classement il est en fonction de nos avis personnels et aussi des avis qu'on a pu voir sur les différents sites de critiques. Donc on commence avec le bas du classement, c'est Little Joe de Jessica Hausner. Juste au-dessus on a The Dead Don't Die de Jim Jarmusch qui a eu du bon et du moins bon. On l'a bien aimé, mais voilà, c'est pas un film qui peut prétendre à la Palme d'Or. Il n'a pas vraiment le sujet, l'atmosphère. Juste au-dessus, on retrouve le film Atlantique. Ensuite, juste au-dessus, dans ce classement, moi je verrais bien Bakuro. C'est un film social et il faut qu'il fasse parler de lui. Son sujet est vraiment très 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 important, très intéressant. Juste au-dessus, on a Sorry We Missed You de Ken Loach, parce que Ken Loach a l'habitude de ce genre de prix et qu'il avait déjà remporté quelques prix avec I, Daniel Blake. Donc il a toutes les chances avec celui-là, on croise les doigts. Bisous Ken Loach. On retrouve juste au-dessus encore une fois Les Misérables, donc, parce que lui, il a que des bonnes critiques quasiment, on est ressorti.
Donc pour l'instant, Ouais, c'est un film coup de poing, comme tu as dit, donc Voilà. il va marquer de toute Il façon. a un sujet qui fait plaisir, qui ferait plaisir à une Palme d'Or, quoi. Mhm. C'est le genre de truc qui marcherait. Moi, je pense le mettre vraiment à égalité avec Dolor y Gloria, donc Douleur et Gloire de Pedro Almodovar. C'est vraiment un film qui mériterait largement une Palme d'Or. Il a vraiment tout ce qu'il faut, il dit vraiment tout ce qu'il doit dire. Et il le fait d'une manière incroyable. Et comme dit la critique, arrivera lundi, voilà, juste en fiche si elle est déjà sortie. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour cette première semaine à Cannes. La prochaine review sortira bientôt, vous inquiétez pas, restez abonnés pour ne rien rater. La prochaine vidéo c'est demain, donc la critique de Douleur et Gloire de Pedro Almodovar. On vous sortira aussi une petite vidéo sur Game of Thrones mercredi, parce que évidemment, voilà, parce que la ça se série termine, voilà. ça se termine, on pourra enfin faire une critique de cette saison. Et mon Dieu, il y en a des choses à dire sur Ouais. cette saison. Et évidemment, suivez-nous sur Instagram si vous voulez rien rater de l'actu en direct de Cannes. Hein. On filme plein de trucs, on se balade un peu partout, on croise des stars hein, quand même, ce qui est cool. Voilà, pour ça, abonnez-vous, il y a le lien juste là avec nos Instagram respectifs. Sur ce, n'oubliez pas, mettez un like, abonnez-vous si vous voulez ne rien rater. Nous, on repart pour de nouvelles aventures, là, on va se baigner. Non, il non, pleut un peu, Peut-être donc non. peut-être pas trop. Hein. On va mettre une veste. Ciao.